Et oui, aujourd'hui je vais devoir remettre une petite pièce sur mon ami Ousmane Dembélé. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo, on va reparler du bon vieux Ousmane. Parce que oui, la prestation n'est toujours pas passée. Dans cette vidéo, on va revenir sur une déclaration de Daniel Riolo. Parce que Daniel Riolo a eu une petite déclaration sur Ousmane Dembélé. Ça va permettre de reparler de la prestation et du joueur un peu globalement, ce que j'en pense désormais, enfin ce que j'en pensais déjà avant. Mais comme d'habitude, je vous l'ai expliqué lors du débrief face au PSV, ça a été un débrief très salé. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir parce que je pense qu'avec le recul, vous pouvez rigoler un peu parce que voilà, comme j'étais très énervé, voilà, j'ai tiré des balles réelles sur un peu tout le monde. Et en fait, bah, Ousmane Dembélé, c'est un petit peu aussi le symbole de ça, c'est-à-dire que ce match face au PSV, je fais pas tout valdinguer, je dis pas faut virer tout le monde, faut vendre tout le monde, mais ça a été la goutte de trop qui a fait que je vais être moins positif avec ce projet, avec ces joueurs-là, et même avec cet entraîneur-là, que je pouvais l'être depuis un an et demi. Parce que je pense que si vous regardez activement les vidéos, vous pouvez pas me dire que j'étais quelqu'un de très critique envers Luis Enrique, envers les autres joueurs du PSG, et comme Mbappé finalement, en qui j'avais une certaine exigence, parce que pour moi c'était le joueur plus plus, maintenant qu'il est parti là depuis le début de saison, j'étais pas très critique envers beaucoup de joueurs et même l'entraîneur, j'étais même plutôt positif. Je trouvais beaucoup de positifs, même quand des fois il y avait des résultats qui étaient pas satisfaisants ou des matchs qui étaient pas satisfaisants. Là, ce match nul face au PSV, même si t'as dominé, t'as eu des oui, d'accord, t'as dominé, mais voilà, Ousmane Dembélé, ça a été le symbole de ça. Pour moi, Dembélé, comme j'ai dit dans mon débrief, il te coûte le match. Il te coûte le match qui aurait pu t'esquiver beaucoup de sujets et beaucoup de polémiques. Mais voilà, t'as décidé de lui donner les clés du camion. T'as décidé d'en faire ton joueur phare, ton joueur star. Et bah, faut prendre les responsabilités qui vont avec. Et donc là, bah, tu vas prendre des débats pendant les prochaines semaines. En plus, là, t'as le Classico qui arrive, donc c'est pas optimal. Et puis, tu vas devoir prendre des débats. Est-ce qu'il fallait faire ça? Est-ce que Luis Enrique c'est le bon truc? Est-ce que le projet c'est le bon truc? Alors que si Dembélé avait mis ces occasions qui sont des occasions faciles que n'importe quel joueur de foot professionnel de ce niveau-là devrait mettre normalement, tu aurais évité tous ces débats-là avant d'aller à Marseille. Enfin bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et le pire, c'est que je le dis directement parce que je vais être critique envers lui, mais de base, Dembélé, moi, c'est un joueur que je kiffe. De base, Dembélé, j'aime beaucoup la personnalité, j'aime beaucoup l'humain, même de base, j'aime beaucoup le joueur de foot, on lui connaît, on connaît ses défauts, on connaît ses limites, mais là, au bout d'un moment, les limites, elles ont bon dos. Au bout d'un moment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, parce que j'ai fait une vidéo où je parlais de Vinicius, Vinicius, il y a quelques années, alors il était plus jeune, mais Dembélé aussi, il a été jeune dans sa carrière, euh, Vinicius, il avait des défauts qui étaient criants, qui sont les mêmes qu'à Dembélé. Et pourtant, Vinicius, regardez ce qu'il a réussi à devenir. C'est-à-dire que c'est à la portée de tout le monde. Ça, enfin, pas à la portée de tout le monde, mais c'est à la portée de chaque professionnel qui, on va dire, a de la détermination. Moi, Dembélé, on m'explique, et même moi, je voulais y croire à cette hypothèse-là, que ça fait 2 ans qu'il a changé, parce que sa dernière année au Barça était quand même plutôt bonne, et que sa première année au PSG, statistiquement, c'est nul. Pour un joueur de ce niveau-là, avec ce salaire-là et avec ce rendement-là, c'est nul. Mais dans le jeu, Dembélé était bon. Le problème, moi, que j'ai, c'est que là, maintenant, t'as plus Mbappé pour te cacher statistiquement. T'as plus d'autres joueurs pour te cacher statistiquement. Et moi, le truc qui me gêne, c'est que même toi et dans ton jeu, tu as changé. C'est-à-dire que Dembélé, même lui, l'a dit en ce début de saison que cette année, il fallait qu'il prenne plus de responsabilités, que cette année, il fallait que ce soit entre guillemets lui qui remplace statistiquement Mbappé. C'est ce qu'il a dit à demi-mot. On se doutait bien que Dembélé, il allait pas faire une saison à 40 buts parce qu'il en a pas les qualités. Mais moi, je me disais, bon, ok, peut-être que il va travailler là-dessus. En plus, le début de saison laissait, laissait penser que c'était le cas, qu'il s'était amélioré un petit peu par rapport à ça. Et je me disais dans ma tête, bon, s'il a cette détermination-là, que même lui, il a envie d'assumer cette responsabilité-là, peut-être qu'il va nous faire une saison à 20 buts. Et ce sera déjà très bien une saison à 20 buts pour Ousmane Dembélé, toute compétition confondue.
Mais là, force est de constater que dans les matchs importants, bah ça n'a pas changé quoi. Et là, comme je dis, ce match face au PSV, Dembélé te coûte le match. Dembélé te coûte le match parce qu'il est fautif sur le premier but, marqué par le PSV. Euh, il fait une première mi-temps catastrophique et il te coûte aussi ton manque de réalisme parce que pour moi les deux grosses occasions que le PSG doit marquer, c'est celle de Dembélé. Dembélé n'a pas le droit, par rapport au joueur qu'il est, de rater ces deux grosses occasions-là. Donc moi, à partir de maintenant, et en plus, oui, par rapport à ça, je voulais revenir par rapport au jeu. Le pire, c'est que cette saison, je trouve que Dembélé est beaucoup moins bon dans le jeu et il est beaucoup plus frustrant parce que tu sens que il force beaucoup plus la frappe que l'année dernière. Donc pour tout s'accumuler, moi Dembélé, je suis très pas énervé parce que voilà, mais ouais, je suis très déçu de lui et de cette prestation en particulier. Et même quand on prend aussi le contexte, faut pas oublier que il y a à peine 2-3 semaines, il s'est fait écarter d'un match très important de Ligue des Champions face à Arsenal parce que il y a eu des discords avec le coach. Bon, ça, on peut aussi remettre en cause Luis Enrique ou pas, hein, chacun a son avis par rapport à ça. Mais aussi, on a appris un peu après que c'est parce qu'il était arrivé en retard. Et que du coup c'était l'accumulation des deux qui avait fait que Luis Enrique avait estimé qu'il n'était pas il était pas dans le mood collectif et que c'est pour ça qu'il était mis de côté. Donc ça montre aussi un... Bon après ça peut arriver d'arriver en retard une fois mais ça montre aussi peut-être une discorde par rapport au coach ou un petit peu de discipline dans ce début de saison. Donc c'est pas fou quoi. Donc pour revenir sur la déclaration de Daniel Riolo, il a déclaré et l'autre qu'on ne découvre pas, va-t-il changer à 28 ans? Non, c'est fini, on y a cru hein. On y a cru il y a encore 3 mois, moi j'y croyais, je me disais bon ouais, peut-être, on sait jamais, l'année sans Mbappé, peut-être il va prendre un peu plus de lumière et peut-être que là je dis ça mais que à la fin de la saison au final il va mettre 15 buts et qu'on se dira bon bah statistiquement finalement c'est pas une saison ratée. Parce que même là, au final, depuis le début de saison, il a quoi? Il a 5 buts. C'est pas nul non plus. Mais le problème, c'est que moi, j'attends des buts aussi dans les moments importants. Et là, t'avais ce moment important, le PSV en Ligue des Champions. Déjà, face à Gérone, t'as beaucoup raté. Arsenal, t'étais pas là. Et là, face au PSV, bah, tu bouffes la feuille. Donc dans les moments importants, pour l'instant, Dembélé, à part le Barça, comme j'ai dit, et le Barça, c'est parce que c'était son ex toxique, et il avait envie de se venger, mais à part le Barça, Dembélé en Ligue des Champions, c'est peanuts, hein, ou quasiment, parce qu'il doit y avoir des matchs où dans le jeu, il a été bon. Là, comme ça, j'en ai plus le... Enfin si, contre la Sociedad, dans le jeu, il est bon, par exemple. Enfin, à l'aller, parce que je crois au retour, c'est là où Luis Enrique l'utilise en faux neuf, et il est pas ouf, en numéro 10, bref, bizarre. Enfin bref, Dembélé ne peut pas rater les deux occasions qu'il a, surtout celle sur la barre, c'est inadmissible et moi je suis totalement d'accord. Les occasions ratées de Dembélé sur ce match-là et même globalement hein, son match, surtout sa première mi-temps, en deuxième mi-temps en vrai il a été mieux mais encore heureux j'ai envie de te dire. Sa première mi-temps c'est inadmissible pour un joueur de ce standing-là et encore une fois je le répète, pour le plus gros salaire du club, parce que Dembélé a le plus gros salaire du club, il a le numéro 10 du PSG, c'est pas rien. Symboliquement, c'est pas rien, je suis désolé. Et bah, c'est censé être ton joueur star. Donc voilà, faut en attendre beaucoup plus et on est beaucoup plus exigeant envers Dembélé. En vrai, qui est le plus fort? Bon, faut pas non plus aller trop loin dans le troll et la comparaison. J'aime beaucoup Lucas Moura. J'ai des très bons souvenirs, enfin, j'ai des bons souvenirs de lui au PSG. Maintenant, Dembélé, pour moi, a beaucoup plus de qualité hein, que Lucas Moura. Lucas Moura, déjà que Dembélé, des fois, on se dit que le QI foot, voilà. Lucas Moura, c'était pire. Les gars, faut pas tout mélanger. Lucas Moura, c'était pire. Et Lucas Moura, pour moi, avec. C'est vrai qu'en termes de profil, c'est des joueurs similaires, mais. Et pour moi, Lucas Moura avait moins de qualité que Dembélé dans leur qualité. C'est-à-dire que pour moi, Dembélé est bien plus fort en percussion, en contre 1, en dribble que Lucas Moura. Maintenant, oui, c'est des joueurs similaires, mais non, je pense que Dembélé est meilleur, même si ça se joue pas non plus à grand chose, hein, si on doit être honnête.
Le PSG avertit ses supporters sur les chants homophobes au parc. Le match du soir face au PSG pourrait être arrêté par le club ou les instances, voire déclaré perdu en cas de récidive. Pardon. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un truc qui est passé. Bon, moi, je vais pas en parler beaucoup parce que c'est des trucs qui touchent le foot, mais sont principalement aussi hors foot. Et en plus, je pense pas avoir non plus les meilleures connaissances là-dedans, mais j'ai vu que le ministre des Sports a déclaré qu'à partir de maintenant, dès qu'il y aurait des chants homophobes dans les stades en Ligue 1, le match sera arrêté et match perdu pour l'équipe qui reçoit. Donc à voir comment ça va se passer. Bah, la mesure est normale. Moi, juste le truc qui me saoule par rapport à ça, c'est que ça touche souvent le PSG. Quand c'est dans d'autres stades, on ferme les yeux. Mais oui, oui, si c'est normal de lutter contre les chants homophobes, rien à dire par rapport à ça. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.